La clé, c'est le temps. Dans ma pratique, au fur et à mesure que j'appliquais des principes physiques à ma façon de manager, je me suis rendu compte qu'on négligeait souvent une dimension fondamentale, le temps. On regarde les événements de façon relativement fixe, sans considérer le recul que le temps peut nous apporter. Pourtant, nous vivons dans un monde qui évolue et qui se doit d'évoluer. Les situations et les relations sont dynamiques, la réalité professionnelle d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, la vie avance constamment. C'est d'ailleurs pour cette raison que, pour soi-même comme pour ses équipes, on va chercher à s'adapter et à se développer. Si votre entreprise fait du surplace, c'est en fait souvent que vous reculez devant la compétition. Dans leur livre The Time Paradox, Philippe Zimbardo et John Boyd utilisent la métaphore du poisson. Tout comme les poissons peuvent ignorer l'existence de l'eau dans laquelle ils nagent, la plupart d'entre nous ignorent le temps qui s'écoule. Or, à partir du moment où l'on prend en considération, on s'ouvre à tout, d'un monde d'opportunités et de réflexion, de pistes d'organisation et de solutions. On apprend à penser complètement autrement. C'est en comprenant comment s'inscrire dans le temps que l'on parvient à s'organiser et à organiser son équipe, à identifier les activités stratégiques, à anticiper le calendrier pour atteindre les objectifs, à cerner les besoins et les défis du futur. Et plus votre niveau de gestion augmentera, plus on vous demandera de visualiser un futur lointain. C'est pourquoi un manager doit nécessairement voyager dans le temps. Peut-être pas comme on l'imagine dans les films, mais pour prendre de bonnes décisions et orienter son équipe, il doit posséder ces trois talents. Apprendre du passé, être à l'écoute du présent et visualiser le futur. Comment faire pour acquérir puis cultiver ces talents? Pas de panique, je vais tout vous expliquer dans ce livre. Et vous verrez à la fin que vous serez plus réaliste et concret dans l'action et que vous aiderez votre équipe à atteindre des objectifs de plus en plus grands, tout en prenant en compte une situation évolutive. Je vais montrer comment passer du temps inconscient et débordé, que nous avons souvent tendance à être aux managers structurés, équilibrés et proactifs. Pourquoi proactif? Parce que c'est un point clé. Vous est-il déjà arrivé de chercher vos clés ou votre téléphone avant de partir de la maison alors que vous étiez déjà en retard? Eh bien, dans la vie professionnelle, c'est souvent pareil. On ne cherche pas la bonne façon, on est stressé en tournant rond. C'est ce qui se passe quand nous devons faire face à des urgences au travail. En étant proactif, en préparant ses équipes à anticiper les besoins, on réduit le nombre d'urgences. Et ce qui n'est pas une mince affaire dans les sociétés où tout va de plus en plus vite. Voyager dans le temps est la clé pour réussir en tant que manager et leader.